Si l'association Anticorps a tenu à se saisir de l'affaire Kohler, c'est à la suite des révélations du journal en ligne Mediapart qui a montré que M. Kohler avait pendant longtemps, depuis 2010 en fait, été dans une situation de conflit d'intérêts entre ses intérêts propres, les intérêts plutôt même de sa famille, qui est la fondatrice et la propriétaire d'une des plus importantes multinationales du monde, la société suisse Mediterranean Shipping Company, et les intérêts qu'il était censé représenter au sein de l'État français dans un certain nombre d'entreprises françaises, dont notamment les Chantiers de l'Atlantique, où il a commencé en 2010 à siéger au conseil d'administration en tant que représentant de l'État, et les Chantiers de l'Atlantique étant en fait le fournisseur de la société Mediterranean Shipping Company, c'est-à-dire qu'il était à la fois au conseil d'administration du fournisseur de la société de sa famille, ce qui fait qu'il pouvait prendre des décisions ou avoir accès à des informations dont il devient impossible de savoir dans quel sens et au nom de quels intérêts il allait choisir de les exploiter. Normalement, ce genre de situation n'est pas censé arriver dans ce genre de cas. Les fonctionnaires sont supposés décider de ne pas siéger ou alors prendre une décision de se déporter. Le problème, c'est que M. Kohler n'a pas fait ça. M. Kohler est pourtant un des fonctionnaires qui est les plus renommés au sein de l'État français. Il a exercé des postes prestigieux. Il a donc d'abord été représentant de l'État au sein de plusieurs grandes entreprises dans lesquelles l'État français est actionnaire. Puis ensuite, il a été directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie. Puis enfin, directeur de cabinet du même ministre, c'est-à-dire vraiment un des postes les plus importants au sein de l'État. Et aujourd'hui, M. Kohler, après avoir été brièvement ce directeur administratif et financier de la société MSC, est numéro 2 de l'Élysée puisqu'il est secrétaire général de l'Élysée. Or, à chacune de ces étapes, rien ne permet aujourd'hui de dire, aucun élément ne nous permet d'affirmer, aucun élément n'a été fourni qui permette d'exonérer M. Kohler de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle il s'est trouvé. Les questions qui sont posées sont extrêmement importantes. Il s'agit, je l'ai dit, d'un fonctionnaire qui est lui-même quelqu'un d'important au sein de l'État, et il s'agit d'une multinationale, la multinationale familiale de M. Kohler, qui est une des plus importantes sociétés du monde, avec 26 milliards de chiffre d'affaires et plus de 6 milliards d'euros de bénéfices. Dans ces conditions, le risque est très élevé, le risque est très fort. Et face à des accusations de conflit d'intérêts, les réponses se devraient d'être exemplaires par leur transparence et leur clarté. Or aujourd'hui, les seules réponses qui ont été faites sont des dénégations. À ce stade, il était normal qu'une association comme Anticorps, qui lutte contre la corruption, se saisisse du dossier et porte plainte, puisque s'il est impossible d'obtenir des réponses par les médias, eh bien, il faut quand même que les citoyens, à un moment ou à un autre, fassent usage de leur droit d'action et décident de se porter en justice pour avoir des réponses.